Patricia Gromicole, bonjour. Bonjour Maïté. Merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Alors vous avez créé la société Handyshare. Mais avant de parler de votre société, donc on part un peu en arrière. Vous avez en fait été, on peut le dire, victime, entre guillemets, d'un licenciement, donc comme ça arrive à beaucoup. Donc je crois à 45 ans, c'est ça? 46 ans. 46 ans. Le bon âge pour retrouver un emploi, comme tout le monde le sait. Formidable. Voilà. Et là, vous avez été cassé. Comment vous avez fait? Non, j'avais vécu des expériences de restructuration auparavant qui m'avaient cassé. Je crois qu'avec la maturité, puis les expériences parallèles extra-professionnelles, on a un recul qui permet de beaucoup mieux rebondir. Alors, vous avez aussi eu la chance de rencontrer l'association Force Femmes, donc, oui, qui accompagne justement les femmes dans votre cas, qui est réservé aux femmes de plus de 45 ans, et qui vous a peut-être aussi permis d'évacuer cette amertume et puis passer à autre chose. Je crois surtout, c'est que dans ces cas-là, on se rend compte tout de suite qu'il ne faut pas rester seul et qu'il faut très vite balayer le passé pour passer à autre chose. Et effectivement, ma première démarche a été de chercher sur Internet toutes les associations qui pouvaient m'aider pour avancer et pour ne pas rester sur un échec, si on peut dire. J'ai trouvé Force Femmes. Bon, vu que j'étais dans la cible, je suis allée les voir spontanément et ça s'est très bien passé. Et puis après, j'ai continué à avoir cette démarche dans le projet en allant voir Rhône-Alpes Pionnière. Oui, puisqu'en fait, bon, chacune a sa spécificité. Voilà. Effectivement, donc là, donc Pionnière, vous étiez dans l'incubateur. Et puis Réseau Entreprendre également. Je pense qu'il y a une très grande complémentarité entre oui, et quand tout le monde travaille en symbiose, c'est très efficace. Exactement. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer une société qui fait travailler des travailleurs en handicap, alors on ne dit pas handicapé, on dit en situation de handicap. Enfin, un travailleur handicapé, oui, ce qu'on ne dit pas, c'est un handicapé. Voilà. C'est le sens péjoratif. Maintenant, un travailleur ou un professionnel handicapé, oui, ça peut se dire. Après, il y a un débat là-dessus. Oui, mais enfin, peu importe, le résultat est le même, c'est qu'ils sont toujours aussi peu nombreux à trouver du travail. Oui. C'est une raison aussi de vivre, tout bêtement. Et on ne le comprend pas assez, malheureusement. Quand vous avez créé votre entreprise, c'était obligatoirement dans ce domaine. Alors, ce que je voulais, c'était un projet porteur de sens, parce qu'après 25 ans dans des entreprises, quelles qu'elles soient, petites, grosses, on n'a parfois pas ce sens. Alors que j'ai eu des entreprises super où effectivement l'expérience a été fabuleuse, puis dans d'autres cas, on se dit bon, il y a des belles promesses, des belles paroles, mais c'est pas suivi de fait. Ce que je voulais, c'est allier le geste à la parole, comme on dit, et créer quelque chose qui soit porteur de sens. Alors, en parallèle, on a fait pas mal d'humanitaire bénévole avec nos enfants, notamment. Oui, parce que vous avez 4 enfants. 4 enfants, voilà. J'ai jamais arrêté de travailler. Et voilà, l'idée, c'était de profiter de ce qu'on avait fait sur du bénévolat et de l'humanitaire pour avoir cette approche sociétale. Et l'idée était de créer une entreprise qui ait cette approche sociétale et qui soit porteuse de sens. Maintenant, il se trouve que j'ai découvert, mais alors par hasard, que suite à un accident de trains qui se sont rentrés dedans, j'étais dans un des trains, entre autres, moi aussi, j'avais une reconnaissance travailleur handicapé. Mais pour moi, le handicap, c'était à l'époque la chaise roulante. J'étais pas en chaise roulante, et puis en fait on s'aperçoit que la chaise roulante c'est même pas 3% des personnes handicapées, et qu'il y a beaucoup d'accidents de la vie qui vous tombent dessus, des maladies invalidantes, des maladies auto-immunes, etc. C'est bien de le rappeler parce que ça arrive à... Une petite anecdote, c'est pas pour vous faire fuir, mais il paraît qu'en 2020, une personne sur 2 sera touchée par le handicap. Ah ben d'accord. Donc si Handyshare ne vit pas, plein de gens seront au chômage. Voilà. Alors, vous n'avez pas choisi forcément la facilité, parce que pour se faire agréer dans ce domaine, parce qu'en fait vous faites des prestations pour les entreprises, oui, et pour que les entreprises puissent s'imputer sur donc puisqu'ils ont des obligations en matière d'emploi de personnes handicapées. Voilà, donc ça a dû être le parcours du combattant. Oui, c'est un parcours très très dur parce qu'il faut un agrément, donc il faut avoir un agrément de l'État. C'est comme pour les crèches, c'est comme pour c'est un peu pareil, sauf qu'avec l'agrément il y a aussi des aides budgétaires, et qu'en 2011 quand j'ai demandé l'agrément, on m'a dit les budgets il n'y en a plus. Donc vous allez avoir un agrément de principe, mais après 8 mois de parcours, hein, c'est un business plan, c'est un plan stratégique, c'est très lourd. On propose des prestations tertiaires.
Donc on externalise des prestations qui sont faites d'habitude par les entreprises dans nos locaux qui sont à côté de Lyon pour tout ce qui est prestations téléphoniques, bureautiques, je dirais oui, téléphonique, bureautique, numérisation. On travaille avec plusieurs grands comptes déjà sur de la qualification de base de données, sur du reporting, des mises à jour d'indicateurs, sur des appels téléphoniques, pour dire qu'on a un panel d'activités qui est varié, que ça permet aux entreprises de gagner du temps sur des tâches qui n'ont pas forcément une grosse valeur ajoutée pour elles, mais d'avoir cette approche un peu humaine, on va dire, hein, pour être sobre, et puis donc d'avancer dans ce qu'on appelle la RSE à l'heure actuelle. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que ça leur permet de réduire la contribution handicap qu'ils versent soit à la GFIP dans le privé, soit au FIP pour le public. Donc on s'adresse à tous les ils savent à quoi ça sert. Exactement. Vous avez déjà des salariés, vous avez 7 embauches de prévues, je crois. D'ici la fin de l'année, on sera normalement au moins 7. En ayant démarré réellement en janvier. Voilà. Oui, rien n'est gagné, jamais. Non, mais cette personne qui retrouve un sens à leur vie, parce que c'est très important quand on a justement, quand on souffre, quand on a des maladies, de pouvoir garder un travail, ce qui est pas toujours admis dans ce pays parce que maladie égale exclusion quelque part. Vous êtes voilà, donc j'aime bien ces projets qui prennent des valeurs et permettent de faire passer les messages aussi. Alors je vais vous citer un exemple. J'ai une salariée qui, quand elle a candidaté chez moi, m'a dit je suis en fin de vie. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Et puis maintenant, elle a 58 ans hein, pour poser le cadre. Elle venait de chez Force Femmes. Maintenant, elle parle de sa fin de carrière. Donc on voit la progression qui est lente mais significative. Ou un monsieur qui a 40 ans qui me dit, moi, quand je suis chez moi, je fais le ménage, je fais la popote, je regarde la télé. Je suis pas valorisée. On ne se sent pas utile. Alors il y a un deuxième projet chez Handichère qui est de dire au début, il faut déjà asseoir l'activité économique, la développer. Mais dans un deuxième temps, l'idée, c'est de créer un fonds solidaire qui impliquera les salariés de l'entreprise qui le souhaiteront. Parce que je pense que pour grandir et s'en sortir, il faut dans un premier temps être aidé. C'est la première étape, retrouver du travail et une vie socio-professionnelle. Et dans un deuxième temps, être capable de donner soi-même. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils arriveront à grandir et à s'en sortir. Super. Voilà. Alors c'est pas tout parce que en plus vous êtes une passionnée de photos. Vous avez profité d'un voyage à Madagascar et vous avez fait un livre avec sûrement les moyens du bord et votre famille. Voilà. Et ce livre, vous en avez fait la promotion et tous les produits de la vente, donc qui représentent une somme assez considérable quand même. Hein. Vous avez aujourd'hui plus de 100 000 €, c'est ça? Oui, au total, on a et qui ont été versés intégralement pour aider les enfants de cette île qui malheureusement est très pauvre. On a construit avec l'association à qui on a donné les fonds, qui s'appelle Fides, qui est à Chaponneau, à côté de Lyon. On a construit en collaboration plus de 5 écoles à ce jour. Voilà. Et ça tourne. C'est magnifique. Voilà, écoutez, moi, je ne demande qu'à interviewer des femmes comme vous, mais je sais que vous le faites avec toute votre famille qui vous soutient, et donc ils sont là derrière. Je vous remercie et puis écoutez, bonne continuation parce que vraiment, c'est des projets qui ont toute leur utilité et ce que vous faites, c'est vraiment super. Merci en tout cas pour votre accueil.